Salut, précisément 11h. On est pas pire aujourd'hui, on arrive à l'heure. Yes, Espérons que je scraperai rien. Ben hier, t'as rien scrappé. Ça a bien été. Salut Mathias. Salut. Pascal CV est où? Elle est en congé, elle se repose de toi. Elle le Audrey mérite. est où? Elle est en congé aussi. Elle se repose de moi aussi. Audrey qui m'envoie des petits trucs. Elle est en Italie, elle décroche pas, hein? Elle aime ça, elle mange beaucoup. Ben, en tout cas, c'est ça qu'elle met en story. Ouais. Là. Ah oui. Tous ses repas en story. Ça a l'air bon. Ouais, il y a Ça a beaucoup de l'air monde bon. qui font ça, qui prennent en photo leur nourriture, puis après ça, ils te mettent ça sur les réseaux sociaux. J'ai jamais compris le concept. Quand c'est quelque chose qui sort de l'ordinaire, mettons, tu sais, des gros steaks là, sur le barbecue, Oui. puis là, tu montes ça, c'est cool, mais à tous les jours, mettre ce que tu manges, c'est un peu particulier. Ben, quand c'est le 10e gelato en dedans de 3 jours aussi, des fois. tu vois. Ouais. Mais je suis pas super attentif à ça. Un bon début de journée, tout le monde. La température est très adéquate, là. On a eu une belle journée hier, une belle soirée aussi. Puis actuellement, c'est un 21 degrés qu'on a. Avec le facteur humidex, rien pour écrire à sa mère. C'est un 22 comme température ressentie. Des nuages en après-midi, maximum de 22 degrés. En soirée, on nous dit que la pluie devrait débuter. Minimum de 13 degrés. Entre 15 et 25 mm. Donc, il devrait pleuvoir pas pire tard cette nuit. Samedi, de la pluie entre 10 et 15 mm encore là. Des températures stables à près de 14 degrés. En soirée, samedi, ce sera de la pluie minimum de 14. Et dimanche, des averses maximum de 23. Donc, poète pour la météo. Il y aura peut-être des petits épisodes où on pourra sortir à l'extérieur. Puis, au pire, on s'habille. Hein? Oui, ben en gros, profitez de la journée d'aujourd'hui aussi du mieux possible, là, parce que c'est pas exceptionnel là, ce qu'ils annoncent en fin de semaine. C'est ça. Surtout dans le secteur de Montréal. Si vous avez affaire à Montréal, il va pleuvoir comme pas possible. Ce qu'on a reçu il y a de ça quelques jours, ben là, Montréal va recevoir sensiblement à peu près la même affaire. Donc, il va avoir... ça va déborder. Ça va déborder quelque part. Plein de choses à jaser aujourd'hui avec vous autres. On va faire nos péteux de brou. C'est Max Larouche qui va être là. On parlait du repêchage ce soir. Combat de boxe aussi en fin de semaine. En fait, ce soir, au Centre Vidéotron, on en parlera. Et on va recevoir aussi Marie-Christine Lamontagne, qui est conseillère principale aux communications de l'Office municipal d'habitation de Québec sur la situation actuelle. Il y a encore des gens qui se cherchent des logements. Maître Bellemare, à qui j'ai le plaisir de jaser le lundi, va venir faire un tour exceptionnellement aujourd'hui pour nous parler du dossier de Gilbert Rozon. Et Jamie Grenier, qui est un professeur d'histoire de l'école Pointe-Lévis, que tu connais bien, va venir faire son tour vers 13h10, 13h20 pour nous parler justement des coupures du ministre Drainville, des impacts que ça peut avoir dans le milieu scolaire. Puis il y a une pétition aussi qui a été mise en place pour protester contre les coupures du ministre Drainville. Donc, c'est un gros show. On va commencer ça avec Mademoiselle V qui est en studio avec nous autres. Salut! Hello! Ça fait raide un peu de parler de sexe le vendredi à cette heure-là quand on commence l'émission. Ouais, ben, c'est une bonne façon de la starter, je trouve. Ouais. Mais c'est toujours le fun quand tu dis ça fait raide un peu de parler de sexe. On va faire des préliminaires ensemble. T'es déjà parti sur des jokes, toi. Sorti là. de son contexte, ça fait un peu bizarre. Hey, j'ai des choses à te jaser. On va parler des sujets de Mademoiselle V dans les prochaines minutes, mais ça me fait halluciner à quel point les agences de rencontres puis les réseaux sociaux de rencontres, là, t'as Facebook Rencontres, t'as Tinder, t'as d'autres applications que Plenty of Fish. Toi, tu connais toutes, toi? Ben non, ben en fait, moi, la seule que je connais pas mal, c'est Tinder. Ouais. Pour être honnête, là, c'est pas mal celle qui roule le plus. Là, mais il y en a des petits au travers, puis il y en a même une qui est sortie pour les personnes avec un surplus de poids. C'est vrai? Oui, pour les personnes rondes. Puis j'ai trouvé ça spécial, puis en même temps, j'ai trouvé ça positif. Je sais pas trop où me situer là-dedans, mais je me suis dit... Mettons, une personne qui a pas de surplus de poids, Ouais. peux-tu quand même s'inscrire s'il préfère des personnes avec des surplus de pois? Je sais pas si vous... T'es éjecté. Ouais, je comprends ce que tu veux dire. T'es meg, mais tu voudrais une toutoune. Si t'es Meg, tu dégages. Ici, c'est les gens avec un Tu surplus peux, de mais ils poids. vont te demander d'aller manger une coupe de pizza avant. Non. Ouais. Non, tu peux. Je pense qu'il y a une section Ok. je suis à la recherche de où je suis moi-même chubby et à la recherche Ok. de... Mais tu sais quoi? Je pense que ces applications pour les personnes, exemple, en surplus de poids, Ouais. sont plus vraies que celles où les gens utilisent des filtres à outrance. Probablement. Ou des gars, moi, c'est ce que les filles m'ont raconté, puis je savais pas que les gars pouvaient faire ça. Le gars va mettre une photo. Puis là, je parle de la génération 40, 50, 60, OK? Le gars va mettre une photo et... quand je dis génération, là, les tranches d'âge 40, 50, 60. Oui. Le gars va mettre une photo. Là, la fille, elle dit, crime, beau monsieur. Ouais. Puis finalement, c'est une photo qui a pris 10 ans auparavant. En 94. Ouais. Fait que les gars mentent, là.
Ils se rajeunissent. Oui! Tu sais, les filles mettent des filtres, mais Ouais. les gars mentent aussi en mettant des photos d'eux plus jeunes. Effectivement. Le gars tout musclé, les beaux cheveux bruns, il arrive finalement à cheveux gris. Fait que j'imagine tout. que si t'es dans une application rencontre avec des personnes qui sont rondes, ben les filles puis les gars seront moins portés à mettre des filtres pour essayer de s'amincir. Là. Ben probablement, oui. Puis, c'est bien ce que tu dis, parce que j'ai une de mes amies qui date là-dessus sur Tinder. Puis elle a eu une date il n'y a pas longtemps, puis le monsieur avait dit qu'il avait 55, puis elle a la quarantaine. Fait qu'elle s'est dit, bon, bah, tu stretches, mais c'est pas si pire, tu sais. Puis rendu là-bas, il y en avait 85, le monsieur, là. Il y a une marchette, là, puis c'est quelqu'un qui est venu le porter, là, chez Portofino, là. OK, mais Fait son que, tu sais- idée, là, lui, c'est OK, je vais mentir, puis quand je vais arriver, elle n'aura pas le choix. Lui, il s'attend que c'est. Non, mais. Elle pourra pas se sauver. Elle a encore le choix. Là. Ouais. Le monsieur, il a 85 ans. Si elle veut se sauver, elle peut se sauver. Là. Effectivement, il courra pas vite. Ouais. Ça dépend dans quelle voiture il arrive. Ouais. Non, ben c'est ça le pire, c'est qu'il y avait un chauffeur qui est venu le porter, là. Fait que, Ok. tu sais, c'est quand même, je veux dire, ça paraît que la personne ne peut pas conduire. Ouais, mais c'est un c'est petit quelqu'un peu qui avait de weird. l'argent? Et ça a l'air que oui. Ah. Je pense que c'est peut-être un petit peu pour ça que c'est donné le 20 ans de moins. C'est dit qu'elle le a resté. cash va compenser. Fait qu'elle reste, elle a resté, finalement. Non, malheureusement, elle l'a pas suivi pour le digestif. Il était rendu et avait échappé son dentier. Ben, moi, je rendu là, pensais puis- que l'argent peut faire une différence dans une relation de couple. Peut-être, mais Ah. pas pour elle, ça a l'air. Tant C'est, mieux. on parle du boom des agences de rencontres au Québec. C'est Ouais. croissance par année de 10 %. C'est majeur. Shit. C'est attirant, les agences de rencontres, maintenant, même pour les gens de moins de 30 ans. Quand Et- tu parles d'agence de rencontre, tu veux dire vraiment un endroit où c'est quelqu'un qui va te sélectionner un profil ou tu parles d'un site de rencontre? Oui, parce que les Tinder? gens, tu parlais de Tinder tantôt, les gens Ouais. sont un peu écœurés de ça. Le Oui. Tinder, c'est un peu le meat market du célibataire. Oui. C'est-à-dire, tu vas dire rencontre occasionnelle. Là, tu dis le gars, regarde, il en est pas à son premier rodéo. La fille en est pas à son premier rodéo. Après ça, il y a des gars qui vont mettre ah non, moi, je recherche relation sérieuse parce qu'il veut rencontrer des filles qui en sont à leur premier rodéo. Absolument. Mais les filles font la même affaire. Fait que Ouais. là, tu sais plus vraiment à qui tu as affaire. Fait qu'ils se disent, je suis tanné, je vais faire affaire avec des professionnels. Et là, mademoiselle V, il va falloir que tu m'expliques des affaires. Là. Ouais, ça a c'est- l'air qu'on passe des entretiens personnalisés pour chaque personne qui veut embarquer sur l'agence de rencontre. Puis il y a des tests psychométriques pour former des couples qui sont compatibles. Et on dit que le taux de réussite avec tous ces tests-là puis les entretiens personnalisés, ça peut avoisiner les 80 %. Oui, de ce que moi j'ai lu, par exemple, c'est les 80 à court, moyen terme. Donc, faire un petit bout de temps avec la personne, un 6 mois, 1 an peut-être, mais est-ce que ça donne des couples à long terme? Ça, je ne sais pas. Est-ce que c'est une lacune des services de rencontre? Je ne suis pas certaine. Là. Ouais. Mais de ce que j'ai compris, c'est qu'au début, ça marche. Peut-être justement parce qu'on a les mêmes intérêts. Ils vont matcher les intérêts, vont matcher les styles de vie, puis tout ça, fait que ça fait du sens. Mhm. Mais là, peut-être quand les plus grands enjeux embarquent, et là, c'est peut-être une autre affaire, par exemple. Mais je pense que pour ceux qui ont les moyens, là, moi, si honnêtement, j'avais les moyens, là, Ouais. j'irais vers ça. Parce que c'est plus sérieux, c'est plus rigoureux. Écoute, t'imagines-tu, Yann, le nombre d'heures que tu perds là-dessus? 30 des gens sur Tinder sont réellement célibataires. 30 hein? Fait que ça oui, ça, c'est une statistique, c'est 32 points Attends, quelques. quoi? Oui. Non, mais qu'est-ce qu'on considère réellement célibataire? Mettons quelqu'un qui voit une autre personne depuis 2-3 semaines, mais qui sont pas en couple. On le considère-tu dans le non-célibataire ou on le met dans le célibataire? Mon petit Mathias, il a un profil crosseur. Hein? Il essaie d'aller en douce par en Qu'est-ce dessous. que... Écoute, chérie, je sais qu'on est ensemble depuis 5 ans, mais qu'est-ce que tu considères vraiment d'être ensemble? C'est Non, ça. mais 32 moi, je trouve ça C'est atrocement bas. énorme. Ouais, Ouais. C'est bas. Puis Ouais. ce qui me fait halluciner Ça devrait être plus. avec ces applications-là, c'est que tu peux te montrer, exemple, juste pour la région de Montréal, Mhm. mais pas au reste du Québec. Fait que si t'es un petit Mathias, puis tu pars de Québec, t'es en couple, puis là, tout d'un coup, t'arrives, un voyage de hockey, hein, tu sais, ça arrive, les voyages de hockey, tournoi, Ouais. on s'en va à Montréal, on s'en va sur l'application Tinder, puis là, on dit, moi, je veux juste à 25 km de moi ou 100 km de moi. J'ai jamais été sur Tinder, fait que je sais pas comment ça fonctionne. Là, ce qu'on m'a raconté, c'est tu peux mettre l'endroit où tu veux te faire voir, sinon ailleurs, ils peuvent pas te voir. Ouais. Quel monde est crosseur. Ah, il y en a, c'est sûr. Ah, ben, à 32 de célibataires, il y en a plus qu'on ne pense, visiblement. Ben, c'est. En plus, là, la majorité des filles là-dessus, ou presque, c'est des escortes. Travaillent Sur du sexe. Tinder? Ben oui, il y en a plein.
Ah, ouais. Ben oui, parce que là, tu séduis en douce, puis là, tu dis, bon, on aurait peut-être une date à soir. Ben oui, sois là à 8 heures, amène 150$. Tu sais, c'est le genre de truc. Les filles, souvent, elles vont aller magasiner là-dessus, vont aller à la pêche, puis à un moment donné, ils vont en pogner un, deux, qui vont faire, bon, ben, fais une demi-heure qu'on jase, là, du coup. Tu sais, on va pas faire un autre après, là, ça va être plus simple de même. Ah, Il y a beaucoup d'escortes, il y a beaucoup de gens qui sont mariés, beaucoup de gens qui sont déjà engagés dans des relations à long terme ou à court terme, puis qui vont là-dessus en se disant, tu sais, un petit compte de dépenses à côté, là. Hein, Fait que dans le rien fond, là. tu me confirmes pourquoi les gens se Ouais. tournent un peu plus vers les agences sérieuses. De un, ça a un coût, là, tu sais, je sais pas comment ça coûte, mais, Ouais, mais mettons ils que font ça les coûte, vérifications, eux autres, ça là. coûte un 200-300$. Tu sais, quand Mhm. t'embarques dans une affaire de même, là, tu payes 200-300$, là, t'as des tests psychométriques et tout ça, Ouais. c'est parce que t'as une démarche sérieuse. Pas mal sûr que ça coûte plus que 200$, moi. Je pense que c'est plus dans l'ordre des 1000$. Ah ouais. Mon Dieu. De ce que j'ai entendu, là, de Puis, clients qui Il l'ont y, a essayé. il y a des critères, j'avais rencontré, là je perds son nom, mais était venu nous voir en studio avec Audrey. Mhm. Il y a des femmes qui demandent des critères concernant, la grandeur. Ouais. C'est correct. L'âge, c'est correct. Mais le salaire aussi. Oui. Parce qu'il y a des femmes qui peuvent être médecins, qui veulent rien savoir de se ramasser avec un gars cassé comme moi. Tu comprends? Elle dit, On n'a t'as plus peur, les mêmes là? définitions de Ouais, tête non, c'est cassée. ça. là. Mettons, ce gars-là, il est cassé, je veux rien savoir, je veux garder tout mon argent. Mais ce qui est drôle, c'est que les gars n'ont pas les mêmes critères. Ouais. Les gars veulent peut-être plus du physique, Ouais. puis les filles veulent plus de sécurité. Effectivement. Et qu'on n'est pas pareil, hein? Ils veulent avoir un sentiment de sécurité émotionnelle, confiance. Ouais. Alors que les gars sont peut-être plus attirés vers ce qu'il y a à court terme. Puis après ça, on verra si ça va bien. On verra. Hein? On verra bien. C'est ça. C'est souvent quelque chose que j'entends. Ils veulent pas mettre de définition sur moi. Je cherche pas tant quelqu'un en couple. Là. Ouais. On verra. On verra. Après 2-3 semaines, un mois à se voir, bon, on verra dans 2-3 mois. Qu'est-ce C'est qu'on ça. est l'un pour l'autre, mon amour? On verra. Ah, Ouais. ben, non, mais tu ris, mais La peur c'est de sûr l'engagement. qu'il y a énormément de femmes que c'est ça, la réponse qu'ils C'est ont. vrai? Ben Ah, oui. Ben, c'est dans les deux sens aussi. Là. Il y a des filles qui ont énormément peur de l'engagement aussi, puis qu'aujourd'hui se disent tant qu'à trouver quelqu'un, puis finir avec, puis pas être heureuse, tout si bien de me promener d'un pinou à l'autre, comme dirait Max. Pinou, c'est une expression inventée par Max Larouche qui veut Ouais. dire le pénis. Il y a aussi butiné. Ah, Il y a des gars qui disent, des filles, on a butiné pendant ou quelques années. papillonner. On a papillonné aussi, Ouais. ça, à cause d'occupation double, on l'a entendu beaucoup. Papillonné. Oui, papillonner de gauche à droite. Ah, C'est voilà. plus cute. Voilà. Pour quelque chose de pas mal moins cute au final, qui est l'infidélité, on s'entend? Fait que bref, si vous cherchez un conjoint ou une conjointe puis vous voulez une démarche sérieuse, il y a les Ouais. agences de rencontres qui sont là. J'imagine qu'ils peuvent être notés sur Internet. Fait que vous allez voir le nombre d'étoiles, puis c'est cool, mais je pense que c'est un peu plus sérieux que Tinder. Il y a Facebook oui. Rencontres aussi, qu'on m'a Oui. mentionné, qui pogne pas pire, là, Facebook Rencontres. Puis ce qui est particulier, c'est que tu peux te présenter à tout le monde, sauf tes amis puis les gens qui connaissent tes amis. C'est Fait ça. que tu te ramasses pas dans le sens avec du monde que tu connais déjà. C'est ça. Quand tu vas jouer dans les paramètres, C'est pas fou. tu es capable de gosser là-dessus. C'est weird. Ou tu fais comme tout le monde, tu mets la photo de Brad Pitt, that's it. Tu mets la photo de Brad Pitt. Ben, tu mets la photo de quelqu'un d'autre, là. Oui. Il y a plein de monde qui font ça, là, parce que les gens, ils veulent pas être reconnus. Moi, à cause de mon travail, je peux pas montrer mon visage. Fait qu'ils vont sur Tinder, fait que là, ils mettent une photo de, je sais pas moi, Matthew McConaughey, genre. OK, puis les filles s'en rendent pas compte. Ben oui, mais là, c'est genre, je vais t'envoyer une photo après quelques échanges par email. Eh Par ben, email. Ouais. Je suis trop jeune, je pense. Des emails, ça c'est juste après le fax. Ouais. Par email. Mademoiselle V, il Yep. restait des questions à passer. C'est Ouais. les questions qui te sont le plus souvent posées. On en avait gardé pour cette semaine. S'il y a des Ouais. auditeurs qui veulent poser des questions, vous pouvez le faire. Vous allez voir le genre de questions qui lui sont posées. 418-971-1021 par texto. 418-971-1021. Les couples, les couples qui font l'amour toujours dans la même position. Oui. OK? C'est Jean-François qui pose cette question-là. Bonjour, Les Jean-François. couples qui font l'amour toujours dans la même position. Donc, ce que je comprends, c'est que Jean-François fait toujours l'amour dans la même position, puis ça a Ouais. l'air à le tanner. Il a mal aux genoux. Comment aborder ça avec madame?
Oui. Ben, écoute, je pense que c'est touché parce que là, tu veux pas non plus qu'elle se mette à être insécure. Tu sais, ça dépend aussi. Des fois, il y a des filles qui évitent certaines positions parce qu'elles sont pas physiquement à l'aise avec leur corps. Tu sais, je veux dire, nous autres, là, quand on est à quatre pattes, là, ça fait ding-a-ling-de-ling dans tous les sens. Là, c'est pas toujours cute. Puis je sais que vous le voyez pas par en arrière, mais nous autres, on le sent, tu sais, Ça que fait ça comme balance. les cloches d'une église. Oui, ça se promène. Ah Puis, ouais? tu sais, c'est pas... on se pose des questions. Fait que si elle a des fois des désagréments physiques ou en tout cas, elle n'a pas l'image corporelle aussi forte, c'est possible qu'elle veuille se limiter aux missionnaires. Fait que ça peut être ça. Ça mais- peut être ça peut être plein d'autres choses. Ça peut être parce que les autres positions peuvent lui faire mal aussi. Des fois, la pénétration trop profonde peut donner du mal. Donc, si tu prends en levrette, des fois, ça se peut que ça ne plaise pas. Des fois, il y a des filles aussi qui sont contre le fait de ne pas avoir le contact visuel avec leur conjoint. Se faire prendre pendant qu'elle ne le voit pas, pour elle, c'est quelque chose d'irrespectueux. Hein? Ah oui. Oui. C'est peut-être le... Mais est-ce que- Mathias regarde au plafond puis il est comme « Ah, ouais! Ben, ça m'est jamais arrivé. » Mais c'est une bonne chose parce que la levrette, on la veut. Mais tu sais, ça peut être une de ces raisons-là. Puis je pense que la meilleure façon pour Jean-François, c'est de s'asseoir avec sa conjointe puis d'y aller très graduellement. Tu sais, quand on prend une conversation, là, on commence pas comme « Là, chérie, moi, je vais te prendre par le péteux. » Tu sais, on y va, on y va tranquillement avec des nuances. Puis on peut proposer des choses qui sont très similaires à ce qu'on fait habituellement. Comme Ouais. si la présence, c'est le missionnaire, bien, on peut faire une variante du missionnaire, par exemple, en relevant les jambes par derrière. Là, il y a 11 heures, fait que je vais me limiter dans les détails. Mais ce que je veux dire, c'est que y aller doucement dans la discussion. Puis, pourquoi pas faire l'achat d'un superbe livre du Kama Sutra? Hein? On devrait tous avoir ça dans notre chambre à coucher. C'est un beau livre avec des belles petites positions artistiques. Là. Puis, de temps en temps, de le feuilleter à deux, ça peut donner des idées. Ceci étant dit, n'oubliez pas l'antiflogestine. Comment Des ça? fois, tu peux te faire mal au dos. Tu veux? Hein? Ça peut courber. Faites attention. Là. Quand Mais- vous voyez des affaires, la brouette renversée, belette écrasée et compagnie, là, essayez pas ça. là. Ouais. C'est dangereux plus que d'autres choses. Là, je vais peut-être paraître perv, là, mais c'est pas l'objectif, OK? Quand tu disais que les filles aimaient pas perdre le contact avec les yeux de leur conjoint, Ouais. tu sais, vous pouvez acheter des miroirs, là, ça se fait. Oui. Mais moi, de mon côté, la pire affaire que j'ai vue dans ma vie, c'est un endroit où il y avait un miroir, puis tu pouvais t'observer en train de faire l'amour. Tu te dis, j'ai-tu vraiment de l'air de ça? Sur un motel sur Amel. Il là. me semble que je suis pas Brad Pitt. Tu sais, Ouais. Me T'essayes semble de que pas ça fait trop- dingaling. T'essayes de pas trop te regarder, je pense, ça, dans une situation. Non, de mais même. veux pas. Tu sais, Tu c'est te tournes pis t'es comme. Ah! c'est ça que t'as de l'air. Tu sais, Non, mais tu- vous seriez surpris parce que la première fantasme des gens, c'est de se voir faire l'amour. Un des premiers, là, donc le voyeurisme, l'exhibitionnisme. se et tout filmer. ça. Oui, il y en a qui vont se filmer, il y en a qui vont aimer juste se regarder au travers d'un miroir. C'est Se personnel à regarder chacun. eux-mêmes ou Oui. regarder l'acte dans son ensemble? Il y en là? a qui c'est se regarder eux-mêmes, évaluer leur performance, évaluer comment ils sont beaux, comment ils sont fins, les plus narcissiques peut-être. Ah, ouais. Puis il y en a d'autres que c'est pour évaluer justement pour voir plus là, la pénétration et l'acte sexuel. Mais parce que je suis pas en un tant que tel. spécialiste des films porno. Tout ce que je connais, c'est ce que mes amis m'ont raconté. Oui, Mais effectivement. il y a des positions qui sont parfois inconfortables que les Très. acteurs doivent prendre pour montrer tout l'acte en général. Oui. Mais Puis là, on veut reproduire ça, mais c'est aucunement intéressant pour mais là, les tu sais, gens. Là. T'as beau ressembler à Ron Jeremy, là, quand tu te regardes dans le miroir, puis Ouais. ça donne pas la même image. Non. Tu peux ça pas donne t'attendre à la la même image. qualité. Puis dis-toi que la fille, elle se dit exactement la même chose dans sa tête. Là. Elle sait bien qu'elle a pas l'air de la fille dans le porno là, qui a 10 gars sur elle puis qui a l'air bien contente. Là. Fait qu'on est tous un peu, je pense, terrorisés par son image. Pour ceux qui sont pas voyeuristes ou exhibitionnistes, là, je pense que ça nous fait tous un peu peur de se Ouais. voir. Parce qu'il y avait des motels, justement, sur Amel, tu l'as Oui. mentionné, qu'il y avait des miroirs, même au plafond. Ouais. Il y avait des miroirs au Ouais, plafond, ouais, ouais. il y avait des miroirs sur les murs, il y avait un spa aussi dans les chambres. Oui, effectivement. Il y en avait un, je me souviens, il y avait un bain en rond avec du tapis à poils longs tout le tour. C'était un hôtel sur Amel, ouais, ça s'appelait comme... C'était pas Maxime. Non, c'était un hôtel genre Chevalier quelque chose, là. En tout cas, tout le monde connaît ça, là. C'est un établissement très connu. là. Ah, mais ouais, il y avait du gros poêle. Puis à un moment donné, on est allé, moi puis mon conjoint, puis on a mis trop de bubble bath. Puis le bubble bath a comme Débordé. débordé sur le tapis, puis ils nous ont chargé 200$ de clean-up. Eh, je te dis. J'étais triste. Ouais. Mais c'est ça. Tu sais, l'idée de mettre des miroirs au plafond, il y en a qui Non. pourraient aimer ça. Là. Mais Ben, de triper à se regarder. Ben, je trouve que c'est un peu bizarre, là, Ah, ouais. dans le sens, faut que tu t'aimes. Là.
Faut que tu t'aimes beaucoup, là. Oui. Ou il faut que tu t'analyses beaucoup, peut-être. Ouais, effectivement. Ce qui n'est pas une bonne chose non plus, là, on s'entend. Exact. Parmi les autres questions posées à Mademoiselle V, je vais essayer de retourner sur nos échanges ici. Voilà. Moi, les je peux-tu questions. vous en donner une? Ben oui, vas-y. Bon. J'ai quelqu'un ici, une bonne amie à moi, qui s'appelle Maxime, 45 ans, qui m'a posé une des meilleures questions que je voudrais régler rapidement. Pourquoi, au début d'une relation, les femmes montrent un côté plus coquin, plus ouvert, genre elles veulent te manger tout cru tout le temps, puis que ça disparaît après quelques mois? Est-ce qu'elles nous vendent quelque chose qui ne dure pas? Ah, question intéressante. Question intéressante, hein? Au début, quand tu rencontres une fille sur Tinder, puis là, vous faites un petit bout de temps ensemble, elle est très investie sexuellement, puis là, après 1 an ou 2, ça commence à diminuer. Mais je sais pas si c'est typiquement féminin, mais moi, j'ai l'impression que les gars font la même danse, là. Ah, voilà. T'sais, on fait la danse du pan, là, puis là, on montre que nos beaux côtés, puis tout est beau, tout est positif. Après ça, une fois qu'on est embarqué dans la fameuse routine, ben là, la vraie vie embarque, là. Ben c'est ça. C'est qu'il faut se rappeler aussi que l'homme, ça a un pénis. C'est comme les vieilles TV, là. Tu sais, les vieilles TV, il y avait une roulette puis le son, là. Tu avais 2 pitons. À cette heure, les TV d'aujourd'hui, tu as 1306 fonctions, là. Ça, c'est la femme. Fait que vous avez la vieille TV avec les pitons, puis vous avez la nouvelle TV avec la programmation. Ça, c'est vous autres. C'est nous autres, effectivement. Fait qu'on est 2 races totalement différentes, là. Faut penser que la femme, sa libido est reliée à son état mental, émotionnel et relationnel, mais c'est surtout contextuel. OK? Gardez ça dans votre tête, les gars. Contextuel. Ça dépend des facteurs qu'il y a autour. Alors que vous autres, vous êtes, je sais pas moi, d'une parade, là, puis ça peut lever pareil. Là. Nous autres, c'est vraiment pas la même chose. Maudit coup de vent qui passe comme ça, hein? Effectivement. Fait que si vous voulez faire Big Bang dans pantoufle, ça commence dans sa tête. Hein? Vous le savez, tu le dis tout le temps, Yannick, il faut chauffer le poêle. Rajoute à ça l'effet de la nouveauté. Hein? Vous avez tous eu un char neuf dans la vie? Oui. Ça sent bon, ça sent le cuir neuf. Il n'y a pas de millage. Je suis pas sûr que j'aurais comparé une femme à un char neuf. Ben non, mais ça prend des... J'ai bien du courage à la radio, mais celle-là, non. Ben moi, je le prends dans le sens où... non, mais même pour elle, quand elle commence une relation, c'est tout neuf. Elle se sent comme un char neuf. Ben non, mais le gars, il est tout neuf. Écoute, il y a du beau linge, il est tout parfait. Là. Il vient de sortir de la manufacture. Là. Il n'a pas été touché, il n'a pas été altéré encore. J'espère que tu parles pas de moi. Non, ton char, il n'a pas été scrappé encore par ta blonde dans le portique du IGA. Fait que tu l'aimes énormément. Tu fais des choses que tu ne ferais pas normalement avec ta voiture. Tu irais la présenter à tes cousins, puis tes mononcles, puis tout. T'sais. Fait que c'est un peu ça. C'est l'effet de la nouveauté. Puis, il y a aussi le faux self sexuel. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est. Ça existe. C'est des personnes, des hommes ou des femmes qui vont prendre un rôle très sexuel au début de la relation pour généralement compenser pour leur manque de confiance personnelle et qui vont convaincre la personne qui sont les meilleurs amants au monde pendant les premiers mois pour ensuite laisser tomber tranquillement. Fait que c'est beaucoup d'insécurité personnelle. Là. Je pense, oui. Parce que tu rencontres quelqu'un, puis il te donne une image, elle te donne ou il te donne une image de lui ou de elle qui n'est pas la bonne image. Fait que toi, tu tombes en amour avec cette image-là peu à peu, puis après 6 mois, cette personne-là se transforme. Il y a une problématique. Là. Ça s'appelle un faux self, puis c'est typique. Il y en a beaucoup des hommes qui le remarquent chez les femmes et vice-versa. Ça va dans les 2 sens parce qu'au début, tu es la version sur ton 31, tu es la version église. Tout le monde a fait un effort démesuré pour la première date. Là. Tu veux impressionner. Là. Oui, exactement. Puis c'est de là que je pense que les gars veulent dire, comment ça se fait qu'au début, c'est tellement beau, puis que ça finit par ça réduire. T'sais. C'est la même chose pour elle. Là. Au début, il ouvre la porte, puis 3 mois plus tard, il sac d'en face. Là. C'est la même affaire. Est-ce que c'est pour ça que des filles et des gars sont toujours en amour avec les premiers moments? Ben oui. Fait qu'ils aiment mieux avoir des relations de 2-3 mois. Fait qu'ils obtiennent le meilleur de l'autre personne, puis ils donnent le meilleur d'eux-mêmes. Ben oui, parce que quand tu vis ça au début, là, t'es plein de dopamine, t'es plein de tous les cocktails hormonaux dont je parle tout le temps. Là. Premièrement, quand tu t'embrasses plus que 8 secondes. Fait que tu as la dopamine, la cytocine, la sérotonine qui lâche. Tu te touches plus que 10 secondes. Tu te touches toute la journée. Fait que c'est clair que le cocktail hormonal, il est là en fou. Puis avec le temps, on finit par arrêter ça. Fait que le cocktail hormonal diminue. Fait que ton corps a comme moins envie de... Fait qu'il faut continuer. Mais le danger, c'est de devenir accro, justement, aux premières semaines. Puis après 3 mois, de laisser quitter ton partenaire. Oui, parce que on peut pas maintenir ça à long terme. Ce n'est pas faisable. Qu'est-ce qui fait que des femmes peuvent atteindre l'orgasme avec certains hommes, puis avec d'autres, pas du tout? Ça, c'est tellement difficile comme réponse. Ça dépend vraiment de la personne. Il y en a que ça va être... Écoute,
Une fille, là, on pense qu'on peut faire jouer une fille parce qu'on regarde des pornos là, en, je sais pas, 15-20 secondes. Le problème, c'est que pour faire jouer une femme clitoridiennement, c'est 15 minutes à peu près qu'il faut que tu comptes, OK? 15 minutes pour la majorité des filles. 15 minutes? Oui, ça paraît pas quand tu regardes un porno, hein? Mais 15 minutes de stimulation clitoridienne. Puis là, attends, là, j'arrive dans le vaginal, là, c'est de 20 à 40 minutes. OK, mais la moyenne d'une relation sexuelle au Québec, le Doc Mayo disait que c'était quelques minutes. Là. C'est une chanson, à peu près 4-5 minutes. 4-5 Tu minutes. comprends-tu pourquoi? Tu comprends pourquoi? Ça implique-tu les préliminaires dans le 4-5 minutes? Ben, non. Ça, c'est à part. Normalement, Ok. c'est le temps de pénétration. Mais on peut pas s'entendre, les filles. Non, on peut pas s'entendre. C'est pour ça que je dis que... puis même à ça, tu sais, même, mettons, là, tu y fais l'amour, après 5 minutes, tu viens. Parce qu'à un moment donné, il y a une limite, là. Là, elle, oui, tu peux continuer de Ouais. faire plaisir avec ta bouche, avec tes mains, mais la proximité est plus là. Puis toi, t'es comme l'effet du sommeil qui rentre dans ta face, puis là, tu y bailles d'en face en essayant de la finir manuellement. Il n'y a pas aucune fille qui aime ça, tu sais. Mais la réalité, c'est est-ce qu'on peut espérer qu'un homme puisse nous pénétrer pendant 40 minutes? Non. Ce n'est pas possible. Ben, il y en a qui sont il y en capables, a, là. là, oui, J'en mais, connais. tu sais, je veux dire, personnellement, je n'en ai pas vu. Donc, oui, Fait vas-y, qu'il faut faire Marcel, plus tu veux- le contraire dans le sens faire venir la femme, puis après ça, venir. T'as tout compris. Un Je G. suis pas fou, hein? T'as tout compris. Ou sinon, des fois, il y a des femmes qui n'ont pas nécessairement le bon amant pour ça. Hein? Puis il faut y apprendre, il faut y montrer comment. Ouais. Puis au début, des fois, ça peut être une idée de commencer à se préparer à la mitaine, mesdames. Oui. Il y en a qui vont prendre 40 minutes, 45 minutes à jouir. Des fois, je vais leur dire de faire une petite préparation personnelle avant. Petite bougie, un petit appareil qui va soit clitoridien ou vaginal. Puis de faire une petite préparation comme ça quand ton chum arrive. Mais là, vous pouvez conclure un peu ensemble si tu veux. Tu sais, faire votre 15 minutes où vous allez jouir simultanément ou pas. D'ailleurs, jouir simultanément, là, espérez pas ça personne. Là. Mais ça arrive. Ça arrive, mais c'est rare. Tu sais, il y en a qui essayent absolument d'avoir ça parce qu'ils disent que c'est l'apothéose. Là. Mais c'est dur à avoir. Surtout quand c'est 40 minutes pour la femme puis 5 minutes pour l'homme. Donc, c'est normal qu'elle puisse jouer avec certains partenaires qui vont l'avoir peut-être mieux préparé et avec d'autres moins. Je pense que c'est à elle à trouver comment son corps fonctionne puis de l'apprendre à Donc, ses partenaires. clitoridien, ce serait 15 minutes. Oui. Vaginalement, ce serait 30 minutes. Oui, même jusqu'à 40. Ouais, mais à 45 ces minutes. femmes-là, que ça prend 40 minutes, ça Oui. prend-tu 40 minutes quand elles sont seules aussi? Ça dépend, parce que si elles savent, si elles connaissent leur corps, peut-être pas. C'est ça, Ok. je dis, des fois, tu as le mauvais amant qui sait pas comment exactement où aller. Ça puis dépend t'oses si pas elle pense à nécessairement toi ou lui à dire. Brad Pitt. C'est ça. Ça passe à Mathias, ça va être tout de suite. Mais ce que je veux dire, c'est que ça dépend à quel point elle connaît son corps. Puis je pense que c'est là, les femmes, tu sais, Ouais. oui, c'est pas votre faute si vous ne faites pas jouer en 40 minutes, mais vous devez connaître votre corps et l'indiquer à la personne, regarde, moi, ça prend du temps, fais telle chose, puis éventuellement, l'harmonie régnera. Ouais, puis en passant, les filles sont pas toutes pareilles. Là, tu sais. Non. Ça peut être 40 minutes, mais ça peut être aussi 5 minutes ou 10 minutes. Oui, Oh, oui. oui, il y en a qui vont T'sais, jouer rapidement Moi, je pense et à plus aux répétition. gars là. qui ont de la difficulté à se retenir. Tu sais, Oui. Pour avoir travaillé dans un milieu de femmes dans la restauration, je peux te dire qu'il y a des histoires d'horreur de gars qui disent « Hey, je te trouve jolie. Ah, désolé, c'est déjà Ouais. fini. Même des fois, Il y en juste de a. mettre un Il a préservatif, dit, c'est j'ai pas même possible. pas enlevé mon linge. On se connaît pas encore. Juste de mettre le préservatif, Oui. le gars, ça part. Mm. Ça doit être tough pour eux autres. C'est très difficile parce que pour les jeunes, souvent, ça va avec un manque d'expérience. Puis pour pouvoir que ça arrête, il faut que tu accumules l'expérience. Mais là, si tu ne peux pas accumuler d'expérience, si tu n'arrives pas à tenir. Fait que c'est comme une loupe qui n'en finit jamais, finalement, jusqu'à temps qu'on tombe sur une partenaire qui est peut-être un petit peu plus patiente, un petit peu plus présente, puis que là, elle va te donner des trucs pour y arriver. T'sais. Mais c'est une frustration que j'entends régulièrement. L'éjaculation précoce est, chez les hommes, le raison de consultation, la première raison de consultation. Éric pose une question très weird. Salut, j'ai la mauvaise habitude de sentir mes doigts après m'être gratté à un endroit susceptible de sentir mauvais. Ouais. Pourquoi est-ce que je suis normal? Écoute, ça, c'est une vraie question, by the way. Hein, et... Moi, j'ai déjà senti à savoir si je chantais des aisselles, là, mais me sentir. Pas savoir de paquet, si je non? pue du cul, j'ai jamais arrivé. Ben, by the way, c'est presque automatique chez toutes les personnes. Oui. C'est une des premières recherches Google. Je pense que c'est dans les premiers 50 choix. C'est quoi les pourcentages? 66% des gens font ça? Oh, je Ça sais veut pas, dire, moi, il y a je fais pas- pas ça. Il n'y a pas eu de C'était tout de recherche suite là-dessus. éliminé. J'ai jamais fait ça. Mais il y a quand même des personnes qui font la recherche régulièrement chaque année sur Google Ah, ouais. pour le savoir. Oui, c'est dans les 50 premiers résultats. Ils tapent quoi sur Google? Hein?
Ben, probablement, je sais pas. Moi, c'est normal que je sente mes doigts après m'être raté l'arrêt. Quoi se sentir les doigts? D-O-I-G-T-S. Le beurre de raie, finalement. Mais oui, c'est tout à fait normal. C'est ton cerveau qui est calibré à la recherche d'informations sensorielles qui sont reliées à ta survie. Ton odorat est un sens ancien qui détecte les infections, donc des odeurs différentes. Entre autres, chez nous, les femmes, quand on a une infection vaginale, ça sent totalement différemment. Fait que c'est un peu la même chose, j'imagine. Là. Je sais aussi qu'il y a certains hommes, entre autres liés à la prostate, ça donne un indice sur l'état de leur prostate. Mais tout ça est inconscient, c'est un geste primate, là, Écoute, ça. Là. se sentir les doigts après s'être gratté est une expérience courante chez l'homme. Voilà. Et cela peut être lié à plusieurs facteurs. La sensation peut être due à l'irritation de la peau causée par le grattage, à la libération de médiateurs chimiques comme l'histamine ou même à des facteurs psychologiques comme une sensation de soulagement ou de satisfaction. Ouais, ben je te dirais qu'au général, là, c'est plutôt de l'autosurveillance olfactive. De l'autosurveillance Ouais, olfactive. c'est vraiment un geste inconscient qui nous vient de notre chimpanzé intérieur pour vérifier si tout se passe bien dans notre corps. Fait que c'est tout à fait normal si tu te grattes la raie, tu veux vérifier. Les odeurs corporelles stimulent l'hippocampe et les amygdales, qui sont deux zones du cerveau qui sont reliées à la mémoire et les émotions. Donc, des fois, tu peux sentir ton beurre de raie, ça te rappelle quelque chose. Okay. Des Je émotions. suis un peu moins proche du chien-panzé que je pensais. Du chien-panzé. Ça me rassure. Ben, il n'est pas très loin derrière toi, mine de rien. Attends un petit peu, j'ai d'autres choses pour toi. Raphaël, salut! Ma blonde me sort toujours l'excuse qu'elle a mal au ventre ou qu'elle a ses règles. Ouais. Attends un peu. Est-ce qu'elle est vraiment obligée d'endurer les douleurs et moi l'abstinence, ou si on peut arrêter d'être menstruée chaque mois? Vous allez être étonné de cette réponse-là, mais oui, vous pouvez totalement arrêter d'être menstrué chaque mois. C'est bon pour la santé féminine, ça? Ça n'a absolument aucune incidence sur la santé féminine. C'est quelque chose qui est assez nouveau, par exemple, je dirais, dans les 15-20 dernières années. Les filles peuvent continuer de prendre... Mais là, évidemment, là, je parle d'aller voir votre médecin. Là, okay? Je ne suis pas médecin, là, mais je sais très bien qu'en sexologie, c'est quelque chose de courant qu'on fait maintenant pour les gens qui ont des douleurs menstruelles incroyables, qui n'en finissent plus de saigner. Puis à un moment donné, ça nuit à leur travail, ça nuit à leur vie sexuelle, ça nuit à leur vie personnelle, parce qu'elles veulent tuer leur chum 24 heures sur 24, parce que ça vient aussi avec des émotions, des troubles de l'humeur, même dans certains cas. Donc, on va prendre ce qu'on appelle la pilule anticonceptionnelle, un anti-anovulaire, mais en continu. Donc, on suspend les menstruations, mais on doit faire une pause 1 ou 2 fois par année pour bien faire sortir le méchant, comme on dit, entre guillemets. Mais ce n'est plus dangereux, c'est quelque chose qui se fait. Donc, si, là, je dirais à Raphaël, là, prends ton trou un peu, là, quand même. Il faut être patient. Si elle a désir avoir ses menstruations chaque mois puis que c'est important pour elle, tu vas devoir tolérer ça puis apprendre à vivre avec. Ouais, c'est une décision personnelle de la part de la dame. Là. Exactement. Si elle veut l'arrêter, ça se fait, sachez-le, n'ayez pas peur, consultez votre médecin, puis ça va vous donner la réponse. Mademoiselle V, on n'a pas passé au travers de toutes les questions. C'est pas grave, c'est pas grave. Il y en aura toute la vie des questions. Pour les gens qui veulent aller te consulter, ils doivent faire quoi? Oui, on va sur www.mademoisellev.com, MLLEV.com. Vous allez trouver toutes les informations là, sur mes réseaux sociaux. Merci beaucoup. C'est toujours un plaisir de te recevoir. La semaine prochaine, Pascal, puis Pascal revient, hein, c'est ça? Oui. Audrey, pas encore. Pascal revient mercredi. Oui. Audrey revient. Vendredi, la semaine prochaine. Mais là, ça va faire 2 semaines. Oui, Audrey revient la semaine prochaine, je pense. Ouais, normalement, elle est dans le retour la semaine prochaine avec Maxime Larouche. Elle va être là, mais avec un derrière plus gros. On va... à cause des gélatos. M'embarquerai pas là-dedans. Non, mais tu on aura le plaisir de te voir la semaine prochaine, Mademoiselle V. Papa Roach, Last Resort sur Boulevard à l'instant.